donc ça permet de travailler sur des choses plus ou moins concrètes, parce que ça peut être très loufoque, mais même quelque chose de loufoque, je ne sais pas, il faut arrêter d'avoir les voitures dans la cour, ça permet de réfléchir, mais pourquoi les voitures dans la cour, ça n'a rien à voir avec le logiciel, mais si ça se trouve quand même. Voilà. Ça permet d'être plus créatif. En stratégie, on utilise beaucoup la prospective agressive. On dit aux gens, projetez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, tel objectif stratégique de l'entreprise ou réussite d'un projet. Et on sépare les équipes en deux. Il y a un groupe, c'est dans 5 ans, ça réussit, vous avez atteint les objectifs. Donc, quels ont été les facteurs clés de succès si vous regardez 5 ans en arrière, dans le futur, ce qui s'est passé. Et l'autre groupe, c'est le groupe échec. Alors, généralement, les gens, ils n'aiment pas être dans le groupe échec. Ils sont un peu vexés. On met généralement le chef dans le groupe échec. Parce que c'est très fort. Oui. Et donc, là, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est pas fait dans les 5 prochaines années pour que ça ait échoué. Et honnêtement, c'est très souvent, 9 cas sur 10, le groupe échec qui a les choses les plus intéressantes. Parce que ça libère. Déjà, ils se projettent dans l'avenir, c'est pas le plus court terme. Le côté échec, ils s'y attendent pas, c'est pas dans les mœurs des entreprises, donc ça libère l'imagination. Et souvent, bon déjà, quand on regarde les deux, après on fait les mélanges, on voit des choses en relief, et c'est normal. Parce que l'échec, l'inverse de l'échec, c'est le succès, donc on retrouve bien sûr le pendant. Mais souvent, il y a plus de créativité, on va un peu plus loin dans le groupe échec.